bienvenue sur notre page YouTube Banal Scientisme. Si nous sommes juste pour démarrer sur notre notion de généralité sur les fonctions. Qu'est-ce qu'on appelle fonction? Une fonction, c'est toute correspondance qui a tout élément d'ensemble de départ associé au plus un élément d'ensemble d'arrivée. C'est-à-dire, si nous avons une fonction basée sur une notation f, il s'agit de définir a vers b, alors l'ensemble des éléments de a vont admettre au plus un élément d'ensemble d'arrivée, c'est-à-dire soit un élément que l'on va appeler image, soit aucun élément. C'est ce qu'on appelle une fonction. Alors nous avons la situation suivante. A, voilà. Ça c'est l'ensemble grand A constitué de A1, B1, C1, D1. C'est l'ensemble B. Constitué l'élément A1', B1', C1', D1'. L'élément ci aura pour image A1, B1', C1 pour image B1', et D1 a pour image D1'. Aussi, nous avons l'ensemble grand C, A2, et B2, C2 et D2. Et l'ensemble grand D, A2', B2', C2', et enfin D2'. A2', nous allons nommer la fonction aussi F2 et la fonction aussi F1. Nous avons aussi la fonction A croix, B croix, C croix et D croix. La fonction ayant pour A croix prime, B croix prime, C croix prime, D croix prime. Et nous allons mettre simplement comme ça. Et comme ça par exemple. Nous avons des... Bon, voici les cas que nous pouvons éventuellement avoir. Bon, nous pouvons aussi avoir des cas A1, A4, B4, C4. A4, B4, C4. Vous voyez bien que les éléments de l'ensemble de A sont constitués de A1, B1, C1 et D1. Et vous remarquez avec moi que A1 aura une image A1', B1 aura une image B1', C1 aura une image B1', et D1 aura une image D1'. Alors nous pouvons appeler F1 fonction. A2 aura une image C2', B2, C2', C2, C2', et D2, C2'. Vous voyez bien qu'avec moi que l'ensemble des éléments de C émet une image. Vous voyez, on peut appeler éventuellement F2 comme fonction. Et là, on va appeler F2 comme en fonction constante. Parce que tout élément de l'ensemble C admet une image unique. Aussi, si nous appelons F3 là, vous voyez bien avec moi que l'ensemble des éléments de E sont constitués de A croix, B croix, C croix et D croix. Vous voyez bien avec moi que A croix admet une image, B croix admet une image que l'on A croix prime, mais C croix n'admet pas d'image et D croix n'admet pas d'image. Alors là, nous allons appeler fonction. Pourquoi? Parce qu'il dit soit l'ensemble des éléments dans l'ensemble des départ va admettre une image ou pas d'image. Donc, vous voyez que F a une fonction. Aussi, vous voyez bien que les éléments d'ensemble de départ de la fonction F4,
c'est A carré, B carré, C carré. Et l'ensemble des éléments d'arrivée, c'est A carré, B carré, C A. L'image de A carré, c'est A carré. L'image de B carré, c'est B carré. Et l'image de C carré, c'est B carré, C carré. Vous voyez avec moi que F carré, c'est aussi une fonction. Et là, on va appeler la fonction, c'est la fonction d'identité. C'est-à-dire l'ensemble des débats, c'est-à-dire l'image, l'élément de l'ensemble des débats correspond au même élément d'ensemble d'arrivée. Parce que l'image de A carré, c'est A carré. L'image de B carré, c'est B carré. L'image de C carré, c'est C carré. Là, on va aussi éventuellement définir ce qu'on entend par application. Application, c'est toute correspondance qui a tout élément d'ensemble des départ admet exactement un élément d'ensemble d'arrivée. C'est-à-dire, la différence entre une application et une fonction est que une application est une fonction, mais une fonction n'est pas une application. Pourquoi? Parce qu'il y a certains éléments dans une fonction qui n'ont... Bon, ces éléments peuvent ne pas exister, mais il y a souvent certains éléments dans une fonction qui n'avaient pas d'image, alors que dans une application, tout élément d'ensemble de départ doit exactement admettre une image. Éventuellement, nous pouvons avoir F1 est une application. Pourquoi? Parce que tous les éléments d'ensemble de départ admettent exactement une image. F2 est aussi une application parce que tout élément d'ensemble de départ admet exactement une image. Mais F3 n'est pas une application. Pourquoi? Parce que A3 n'a pas d'image, D3 n'a pas d'image et F4 est une application parce que A4 a une image, B4 a une image et C4 a une image. Par la suite, nous allons définir ce qu'on entend par ensemble de définitions. En fait, l'ensemble de définitions, c'est tout. Donc, c'est un assemblage d'éléments où la fonction existe. C'est-à-dire, on peut considérer ensemble de définitions comme l'ensemble où l'on peut engendrer une application à travers une fonction. Vous voyez que dans le cas-ci, l'ensemble de définitions c'est A. Pourquoi? Parce que tout élément d'ensemble de départ de A amène exactement un élément d'ensemble d'arrivée. L'ensemble de définitions de F2 c'est toujours. Pourquoi? Parce que tout élément d'ensemble de départ amène exactement une image. Mais l'ensemble de définitions de F3 sera l'élément A croix, B croix. Parce que C croix n'a pas d'image et D croix n'a pas d'image. Et l'ensemble de définition de F4 sera G. Et ça, donc nous pouvons conclure que un ensemble de définitions c'est un ensemble d'éléments ayant exactement une image. Par la suite, nous pouvons définir les relations entre les fonctions. Nous pouvons avoir F définir A vers B et G définir de C vers D. Là, on va avoir F plus G. Alors, F plus G existe, c'est-à-dire l'ensemble des définitions de la fonction F plus G sera tout simplement A inter C. Parce que pour faire la somme de F plus G, il faut que l'élément là appartienne à l'élément, à l'ensemble des définitions de F et à l'ensemble de définitions de G à la fois. En admettant bien sûr que F, G sont les applications. En admettant bien sûr que F plus G sont les applications. Vous voyez bien que A inter C sera l'ensemble des définitions de F plus G. Aussi, nous pouvons aussi avoir soit K, un réel, pendant F, virgule. Alors, KF aussi est une application, aussi une fonction. L'ensemble de définition, l'ensemble de départ. C'est-à-dire, KF sera défini sur A si A une fonction et A si A une application. Aussi, nous pouvons avoir aussi F rangé. Soyez concentrés parce que ça va nous aider dans les isométries, dans les similitudes isométriques. Ceci. F rangé existe si
G, bon, on va d'abord fixer soit X appartenant au domaine de G. Domaine de G, si on suppose que G est une fonction, est une application, alors vous voyez que bien que le domaine de G c'est C. Donc, on suppose que G est une application, soit X appartenant à C. Donc, X est un élément de C. Alors, f rond G existe si il y a deux conditions. G de X appartient au domaine de, vous voyez bien que f rond G c'est encore f de G. Donc, vous voyez bien que G de X appartient au domaine de f. Si on suppose que f est une application, c'est-à-dire que le domaine de définition d'enfance, le domaine de l'application f, c'est A. Donc G de X appartient à A et X appartient au domaine de G, c'est-à-dire C. Donc voilà les deux conditions pour que f rond G existe. Donc vous voyez bien avec moi que f rond G existe si nous avons les deux conditions aussi qui vont engendrer un nouvel ensemble que l'on ne peut pas éventuellement définir comme cela. Bon, c'est toutes les opérations que nous pouvons avoir sur les fonctions, mais celle-ci est très importante. Alors, nous allons commencer avec les fonctions proprement dites et quelques applications que nous allons pouvoir développer, telles que les translations, les rotations, les similitudes. À très bientôt.